Florent et Mélanie, vous êtes dans les conditions parfaites pour aller observer ce qui risque de se passer pour 2026. Alors, je vous propose juste cette année, 2026, qu'est-ce qu'il vous vient en premier? Alors moi, tu dans le subtil, je suis avec toi et c'est comme si tu faisais, tu étais, météorologue, astronomique sur, une observation sur les plans de conscience et tu es en train de me montrer comme un grand nuage de conscience que tu repères qui est assez loin de la fréquence de la Terre, mais qui se rapproche de nous. Et donc tu es en train de me montrer, voilà, le chemin qu'elle fait et comment elle va, se poser et comment elle va impacter la Terre et l'humanité et les humains. D'accord? Alors, c'est comme quoi, une sorte de nuage énergétique qui se rapproche de la Terre? Ouais, un nuage de conscience. D'accord? Dans le sens énergétique, c'est comme si l'énergie allait, bah, comme de l'énergie, activer des choses et bousculer. Alors que là, il y a beaucoup de douceur Hmm. et ça va jouer sur la notion d'éveil, sur la conscience de l'humain et de tout ce qui peut, polluer les consciences individuelles et la conscience collective et ben, du coup, même l'inconscient collectif et ça va jouer, et comme c'est de la conscience, il y a, la notion d'espace et de temps va être lissée. C'est-à-dire que quand elle va se Mhm. poser sur la terre, elle va aussi, adoucir les, bah, on va dire les lignes de temps, les lignes de vie. Pas forcément, voilà, c'est pas fixé que sur le moment, même si ça peut D'accord. être présenté sur le moment, mais ça va, on va dire, travailler sur, plus large que, C- l'instant présent. ce- Ces énergies, elles sont plus hautes ou plus basses que la Terre? C'est plus haut. C'est Donc, ça veut dire que la Terre va une conscience, rentrer dans un espace où les fréquences sont plus hautes en 2026. ouais, ça va C'est ça? participer à l'éveil des consciences. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel ou artificiel? Alors là, faut que j'aille voir. D'accord. Alors, je te laisse regarder. Je te propose, Florent, de prendre le relais. Qu'est-ce que tu observes? Ouais, et ben, je suis un peu sur le même point de vue que Mélanie. Je sens qu'il y a des choses qui viennent de l'extérieur de la Terre. Tu vois, D'accord? c'est comme si l'extérieur de la Terre pouvait jouer maintenant et jouer effectivement au niveau galactique comme des placements de fréquences. Et en Ok. fait, ça interagit avec la Terre et ce qui se passe sur Terre. Alors qu'avant, c'était plus hermétique, tu Alors, vois. c'est très intéressant. On va regarder l'extérieur de la Terre pour après peut-être passer du temps sur ce qui passera sur la sphère, on Ouais. va dire, ou sur la croûte qui nous intéresse peut-être plus en tant qu'humains incarnés en ce moment sur Terre. Que se passe-t-il donc à l'extérieur, Il justement, y de la a, Terre? alors ça me parle toujours de nettoyage fréquentiel et énergétique. Ils mettent en place des structures qui permettent en fait de venir comme apaiser les choses. Alors, mais ça me remet quand même sur Terre, par exemple, alors ce qu'on avait déjà vu, mais que les âmes tu vois, des guerres en ce moment ne sont plus Oui. récupérées par les involutifs, mais par les évolutifs. Et il y a comme une remise à zéro de tout ça. Et là, j'observais des silhouettes de plein de personnes sur Terre et comme des silhouettes qui s'envolent. Au début, je pensais que c'était comme des âmes qui partaient, mais en fait, c'est comme le dernier costume du personnage que je sens usé, qui s'en va et qui est aspiré en fait par ces fréquences pour être transmuté. Vraiment, c'est de la transmutation, nettoyée. Et ce que Oui. j'observe, c'est que l'humain, du coup, sur Terre, se retrouve sans cet énième personnage. Et je le sens presque nu parfois. Parfois, il a déjà une carapace qui commence à se reconstruire, plus lumineuse. Et c'est comme si là, je sens 2026 où tu es vraiment bah, face à toi-même et à ce que tu as construit pour l'instant au niveau de ta vie. Mais il y a cette D'accord. énergie qui t'aide à te débarrasser beaucoup plus vite de toutes ces choses qui t'alourdissent et qui sont usées et obsolètes. Lorsque tu as décrit tout cela, tu as dit ils mettent en place. C'est qui ils? C'est fréquence galactique, je vois, vraiment. Mais D'accord? ce que je ressens, c'est qu'ils ne pouvaient pas vraiment, tu vois, intervenir sur Terre, c'est compliqué. Mais là, ils interviennent autour de la Terre, ce qui est OK finalement. Et c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de relationnel avec ces fréquences galactiques qu'avant. Je sentais la Terre beaucoup plus hermétique à ça, presque Ouais. pris dans une sorte de matrice où un truc vraiment on était enfermé. Et là, on sent l'ouverture. Même, je vois des gens qui regardent vraiment vers le ciel de plus en plus, et je sens cette ouverture du cœur et de conscience, hein, vraiment.
Ok. Alors, t'es pas au courant, mais c'est exactement ce qu'on a décrit hier avec la sœur de Mélanie, Julie, où justement on voyait ces choses-là se mettre en place en ce moment. Tu as aussi décrit que la personne, une sorte de personnalité en nous disparaissait. Du coup, c'est s'il fallait faire plus simple encore, ce serait Alors quoi qui disparaîtrait? c'est vraiment le personnage, plus que la personnalité. C'est-à-dire le personnage, c'est parfois, je vois dans la vie, tu te crées des personnages en te Ah disant, oui. moi j'ai envie d'être comme ça, d'être comme ça. Et c'est comme si même les personnages en eux-mêmes, comme s'il y avait eu la création de plusieurs personnages, tu vois, qu'on était dans la vie. Il y Mhm. a le personnage tel type, tel Au type, tel travail, type, oui, voilà. oui, bien sûr. Mhm. Ou moi je suis comme ci, ou je suis comme ça. Et tout ça, en fait, bah, il y en a plus. C'est comme si toutes ces créations artificielles n'étaient plus, tu pouvais plus te cacher derrière finalement. Donc tu arrives au bout des personnages. Dans ta vie, t'en as eu plusieurs. Et que là, tu allais te retrouver vraiment face à tes énergies originelles, entre guillemets, mais vraiment à D'accord. tes énergies originelles. Et ça te demande de recréer ta propre peau, même ta peau, je vois, ta lumière. Et du coup, de ne plus être ce personnage, mais être cette conscience de toi. C'est vraiment ça que je vois. Alors j'imagine que c'est un peu symbolique cette peau, parce qu'on va pas perdre notre peau Non, non, physique. Mais non, qu'est-ce c'est que justement, qu'est-ce énergétique. qui va disparaître? Je te laisse observer, Ouais, peut-être ouais. Florent pendant ce temps, et puis qu'est-ce qui va disparaître exactement? Mélanie. Alors, tu m'as demandé si c'était artificiel ou organique. Alors, moi, ce que je vois là, ce nuage de conscience, il est au-delà des plans galactiques qui seraient, voilà, dont on peut parler des confédérations et tout ça, voilà, sur le schéma, qui m'est représenté comme si c'était dans du haut astral et qui reste très rattaché à la Terre et ça vient au-delà, vraiment, hem, et c'est, une intelligence, organique qui Mhm. nous est envoyée. Et c'est marrant parce que, tu vois, qu'on peut observer, à partir de la Terre les strates, on peut voir les strates de l'astral, du haut astral. Alors moi, ça m'est présenté un peu comme un millefeuille, les sphères Mhm. galactiques en lien avec la Terre. Et là, c'est comme si cette énergie, ce nuage de conscience, ça perçait une autre strate, comme si c'était une strate qui était au-dessus de hem notre ciel étoilé, tu vois? Notre univers et Mhm. est traversé notre univers et qui était envoyé alors j'ai pas accès à qui, mais en tout cas, c'est de très haute fréquence et ça équivaut à une int de l'intelligence organique et de l'intelligence de la vie et ça D'accord. vient, et ça traverse tout, donc ça va être reçu par, les galactiques et donc ça va déjà agir sur eux aussi. Et après ça descend en fait, ça traverse toutes les strates et ça vient se poser sur nous, l'humanité et jusque dans nos cellules et dans nos ADN. D'accord. Lorsque tu perçois cela, est-ce que c'est nous qui allons vers ce nuage ou c'est le nuage qui vient vers nous? Quelle réponse tu as? Moi, je sens qu'il vient vers nous et qu'il va venir D'accord. englober, la Terre et tranquillement, descendre strate par strate, en changeant peut-être un peu de forme, mais en tout cas la puissance ne change pas. Ok. Mélanie, d'où viennent ces énergies? Tu y es maintenant, tu observes. Un champ de conscience, alors qui semble unifié, mais dans lequel, il y a plein de consciences, individuelles, mais qui sont pas c'est pas de la matière. Mhm. C'est pas voilà, il y a aucune densité, c'est de la pure Est-ce qu'il y a des conscience, consciences? mais il y a des Oui. consciences individuelles dedans. Quel est le nom qu'on pourrait leur donner? Je souris parce que je suis pas forte en nom. C'est pas grave. Quel est le premier nom qui te vient? Mmh. J'ai pas je sais pas. D'accord. Hem, Est-ce que le terme de jardinier résonne positivement ou pas? alors alors je vois les consciences quand tu dis ça, ils sourient. Mhm. Donc a priori, c'est ce que tu appelles jardinier? Oui. Dans mon vocabulaire, c'est Ouais. effectivement, il semble, j'ai déjà examiné qu'il y avait des consciences dont le seul but, c'était de créer de la vie et d'harmoniser en fait les fréquences ou la vie en fait dans sa globalité. Ce qui fait qu'ils créent une planète et ils s'en désintéressent complètement, ils partent sur autre chose et puis ils créent aussi les conditions pour une évolution ou même
à l'inverse aussi, pour qu'il y ait une décroissance de la vie à certains moments, pour qu'il y ait des cycles naturels. Donc c'est plus pour faire respecter les cycles évolutifs, involutifs de la vie elle-même. C'est ça, c'est un mais c'est vraiment que des consciences Ouais, qui ouais. sont qui ils s'en comment dire? Comme tu as dit, s'en éloignent, mais ils sont toujours en veille sur leur création et ça Mhm. montre que par moment, quand il y a trop, de dissonance entre leur création originelle et la création, comment elle a évolué, ils ouvraient, c'est pour ça que je voyais comme une ouverture qui descendait, il y a comme une impulsion de Mhm. réinformation qui réenvoie sur, toi, un peu comme pour le cœur qu'on réanime un électrochoc et là, il réenvoie l'information pour, remettre dans la dynamique de la création originelle. D'accord. Super, je te laisse observer cela, Mélanie. Je proposais à Florent qui regardait les pots. Ouais, et ce que j'observais, c'est que quand quelqu'un décide de lâcher cette peau du personnage, elle s'en va et il a accès à une autre information qui peut très vite redescendre pour lui. C'est-à-dire, parce que je vois quelqu'un qui est sans peau finalement, il est mal à l'aise, il est pas très bien. Il y a comme une mue qui est là, comme une transition, mais pas très bien. Et là, tout de suite, grâce à ces énergies, je vois que ça envoie direct de l'information presque originelle sur qui tu es, réellement. Ça me parle vraiment d'identité originelle. Et ça vient Mhm. tout de suite comme mettre un baume sur toi et ça vient recréer ta peau. Et je sens que c'est une peau presque originelle. Et je sens un nettoyage presque, on en parlait tout à l'heure, mais ce nettoyage d'histoire, de l'histoire aussi, qui n'est pas l'histoire de l'humanité, qui est l'histoire de l'être humain finalement, mais qui ne peut pas être l'histoire de l'humanité. Ça me parle beaucoup des guerres, c'est marrant. Comme ceci avait un gros nettoyage en 2026 au niveau des guerres. Et ça me remet, tu sais, tu sais, il y a eu une phrase politique qui disait que tes enfants allaient partir faire la guerre Mhm. il n'y a pas longtemps. Et c'est comme si c'était un test, je vois. Un test de que les gens se réveillent de ça en disant, mais je ne partirai jamais en guerre, je suis incapable en tant qu'être humain d'aller tuer quelqu'un d'autre, tu vois. Mhm. Et c'est marrant, ça remet l'humain dans l'humanité, je vois toutes ces énergies. Et c'est pour ça qu'il y a une recréation de ta peau, moi, je dirais ça, de ta peau originelle avec des informations originelles. D'accord. Donc, alors, Carl Jung parlait de la persona, en fait, de cette image publique que l'on donnait à voir de nous-mêmes. Et c'est ça qui est modifié, c'est ça, la perception qu'on a de nous-mêmes. Ouais, et c'est une perception très profonde, c'est-à-dire, je voyais qu'avant, la perception de nous-mêmes, elle s'arrêtait à ce que, on va dire, les gouvernements proposaient, la sphère D'accord? artificielle proposait. Alors que là, on te propose au-delà. Quand je te dis que les gens regardent vers le ciel, c'est qu'on leur propose maintenant des énergies au-delà de ce qui est proposé artificiellement. Et c'est ça D'accord. qui vient casser cette structure artificielle de plus en plus. On va regarder plus haut parce que, comme on voyait, on nous invite aussi à prendre des informations beaucoup plus hautes en fréquence. D'accord. Ok. Je te laisse continuer là-dessus, Mélanie. Qu'en est-il avec les jardiniers? Les jardiniers. Alors, il me montrait un qui, en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose de centré sur l'humain. Toi, c'est pas en lien avec Gaïa, la création de la nature et des animaux. Il y a, ils ont apporté une information supplémentaire à l'humain, comme si l'humain était pour eux des représentants dans ce qu'ils vont faire et comment ils vont participer à la création. Et l'humain est un interface entre la création de Gaïa et de la source et vient véhiculer au travers de ce qu'il propose sur Terre la création. Et donc eux, ils veillent sur l'humain et sur sa constitution. Toi, l'humain est Mhm. représentant des jardiniers. Et donc, ils observent. Alors, quand Florent a parlé de guerre, ça les a crispés parce que c'est presque comme si ça faisait pas partie de leur conscience, hein. Ça, Mode de pensée. Mhm. ouais, c'est pas leur Ouais. mode de pensée, hein. La guerre et tout ça, c'est, c'est vraiment, ils me montrent l'humain et il y a beaucoup d'amour dans leur création. Alors, je la ressens pas comme l'amour de la source quand on y a accès, mais Mhm.
comme l'humain qui est porteur de cette information que eux ont proposée en tant que jardinier et qui va, au travers ce programme-là, participer à la création plus large qui est l'espace Terre et la vie sur Terre. Tous les deux, vous avez fait un parallèle avec la proposition de guerre qui a été faite durant ce mois, ou en tout cas on nous amène vers potentiellement une guerre avec la France et un autre pays. Est-ce que justement ça vient contrebalancer l'actualité qui nous est proposée? Ouais, je sens que ça vient vraiment contrebalancer, ça te met dans une position d'accepter ou pas. Et je vois que effectivement cette idée qui commence à circuler, c'est pour construire des bases en fait, des bases artificielles pour qu'on puisse effectivement s'accrocher à ça. Ils sont en train de construire comme un monde effectivement guerrier. Et toi, ça te permet de te positionner en disant je le refuse ou peut-être éventuellement je le prends D'accord, avec moi. Il y a vraiment un positionnement qui se met en place. C'est ce que je ressens du coup pour 2026. Toutes les énergies là qu'on est en train de décrire, eh bien, ça vient quand même déconstruire beaucoup on va dire tous les systèmes qui ont été mis en place depuis des années, des centaines d'années, voire des milliers d'années. Et tout est encore en train de se déconstruire au niveau économique, je vois, au niveau des entreprises. C'est comme si tout ça était obsolète. Ça faisait partie des personnages que je voyais usés. mhm, Et ça a comme besoin de disparaître pour se réinventer dans une nouvelle dynamique. Et effectivement, je ressens quelque chose de dur parce que les gens sont quand même attachés à ce système du sang. En même temps, au fond d'eux, ils comprennent que ce système est fini et qu'il faut passer à autre chose. Il y a tellement de peur, il y a comme une barrière de peur de passer à autre chose qui est toujours là et qui d'accord, est alimentée par ces espèces ouais, de mots de guerre et tout ça, où on a l'impression de retourner dans une sorte d'époque qui est très très loin de l'humanité finalement. d'accord. Je proposais à tous les deux de peut-être regarder ce qui pourrait se passer sur la Terre elle-même. Là, on était vraiment à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez vous recentrer? Un peu voilà, dans la continuité de ce que dit Florent, c'est qu'en même temps, voilà, il y a ce nuage qui descend et qui va continuer à accompagner, accélérer les éveils, mais que de l'autre Mhm, côté, ça va aussi s'accentuer parce que il voit qu'il y a un éveil qui se fait et qui est de plus en plus massif. Donc l'actualité, on peut la regarder au travers du petit écran et là, va y avoir des propositions de rentrer en guerre, d'accentuer les peurs avec voilà, ces champs d'informations qu'on suit, mais qui pour certains, enfin, par exemple pour moi, sont des pièces de théâtre avec les dérèglements climatiques, les maladies et tout ça. Ça va mhm, s'accentuer. Ça va peut-être être concret pour les gens qui sont sur l'épicentre de la guerre. Et en même temps, je vois comme si là, alors imagine les trucs de proportion, là c'est l'éveil et ça c'est ceux qui veulent continuer à accentuer la peur, comme si on vivait sur les deux réalités en même temps. Mais je vois que ça referme. La proportion diminue de leur côté, mais par contre devient de plus en plus agressive. d'accord. C'est vrai que dans le vocabulaire ou il y a beaucoup de dichotomie entre ce qui se passe aux actualités, parce que par exemple, en ce moment, si on reste sur le cas que vous avez donné, ou par exemple en Ukraine, il est question de faire la paix, et en même temps, dans le pays en France, il est question que la Russie vienne nous attaquer, et qu'il faut se préparer à la guerre. Donc ça n'a pas de sens en fait. Et un peu extrémiste, c'est ça que tu essaies de montrer, Ouais, oui, de c'est décrire? ça. Ouais. Et ça va être de plus en plus extrémiste, de plus en plus agressif. Je vois qu'ils vont faire monter d'un cran, d'un cran, d'un cran, quitte à créer l'information et à modifier. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une capacité dans le subtil de modifier l'histoire du passé, un peu avec l'effet Mandela. Et ça Mhm. va être modifié aussi, c'est-à-dire que les personnes qui seront à ne regarder que ça, la modification qu'ils font dans leur propre histoire individuelle, en tout cas la création avec les guerres passées, tout ça, ça va rajouter de l'information encore plus, qui va accentuer encore plus. Ils vont être pris dans ce mouvement de plus en plus. Et du coup, va y avoir des groupes qui vont être vraiment très véhéments, très agressifs, qui vont peut-être créer des manifestations qui vont être voilà, avec de la violence, et en même temps l'autre proportion des gens en éveil qui vont donner de moins en moins de valeur à ceux qui créent
l'autre partie. D'accord. Ok. Florent? Ouais, moi j'observe comme quatre niveaux. Il y a au niveau de la population, alors c'est assez mondial, c'est marrant, c'est une énergie vraiment que je ressens d'une manière mondiale. Il y a une partie vraiment de la population qui est zombie, comme vous voyez Mélanie, donc accrochée à des écrans, complètement matrixée, presque tu peux appuyer sur un bouton et les envoyer à la guerre, tu vois. Il y a une partie ensuite qui est dans la colère, donc qui est quand même connectée à ces écrans, mais il y a une sorte de colère parce que qui ne veut pas de cette information-là qui leur est Mhm. délivrée. Il y a une partie ensuite, je vois une partie déconnectée. Il y a des gens qui sont déconnectés, mais déconnectés sans être connectés à autre chose. Donc il y a comme cette énergie latente qui est là, où on regarde, on est un petit peu dans une sorte de sas, on regarde un peu autour de nous et où est-ce qu'on va aller. Il y a une sorte d'énergie un peu, c'est un peu perdu, mais pas trop quand même. Mais t'attends quelque chose. Et après, il y a Mhm. l'énergie, cette nouvelle énergie hein, qui est toujours là, qui est dans la créativité, la construction de cette, ça me parle d'humanité toujours, de cette nouvelle humanité avec plein d'idées qui fusionnent. Peu importe finalement que l'idée soit la meilleure ou pas. Ce qui est vraiment beau dans ce que j'observe, c'est que ça, ce sont des idées, c'est dynamique, c'est créatif, et c'est ça, c'est de l'humanité. Tu vois, ça crée vraiment du lien entre les humains. Donc voilà, D'accord. j'observe vraiment ces quatre strates au niveau de 2026. Ok. Alors moi, Très bien. j'observais l'Afrique. L'Afrique, en plus l'Afrique noire et le mouvement est un petit peu le même, sauf que ça va se manifester complètement différemment dans l'Occident. L'accentuation, on va dire, va se faire plus sur l'image noire, sur une accentuation de la magie, des chamans noirs qui vont, au travers de certains hommes politiques, qui vont chercher à contenir et accentuer. C'est comme si leur emprise pouvait se faire sur les traumatismes qu'ont subi le peuple noir. Et que alimenter ce traumatisme-là leur permet d'avoir une emprise et un ancrage sur le peuple noir. Alors c'est une généralité, hein, et que du Mhm. coup ça les décolle de la réalité de l'Afrique et de la terre, de ce qu'elle leur apporte et de la beauté de ce qu'ils sont. Et que là, le champ de conscience qui va concerner tous les humains, le mouvement que ça va faire pour eux, c'est ça va pas être une lutte contre la magie noire, mais je les vois, eux, ils regardent pas le ciel, ils regardent le sol, ils regardent la mer terre, ils regardent leurs pieds, et ils vont se mettre à vraiment ressentir profondément la valeur de leur pays, comme si l'Occident et le vécu de leur peuple les avaient séparés de cette valeur-là et dépouillés de cette valeur-là. On a pillé leur terre et là, ils vont se réapproprier la force et la puissance de leur terre et de ce qu'ils sont. Et vraiment, ils vont ressentir qu'ils sont au fond de la terre et ça va les aimanter sur terre et les fédérer dans cette force-là. D'accord. Donc, Florent? on n'est pas sur les mêmes Ouais. histoires que des pères. Alors, ça ne veut pas dire que ça va pas concerner certains. C'est pas sur la notion de personnage et Mhm. de Non, ce non, qui va mais se proposer aux autres. Pour eux, ça va vraiment être bien sûr, bien sûr. sur ça. Florent, est-ce que tu as quelque chose sur qu'est-ce qui se passera en 2026 ou qui pourrait se passer? Euh, Alors, est-ce que tu peux encore rapprocher ton micro? Parce que bizarrement, ah, je t'entends moins fort que c'est Mélanie. bizarre. J'ai pas Oui. dû faire le Je bon pense que ça réglage. doit même être un réglage qui doit être atténué. Mm. Alors, par rapport à alors 2026, alors c'est marrant, Ouais. ça a vraiment résonné quand elle a parlé de magie aussi, Mélanie. Il y a, Mhm. alors bizarrement, j'ai comme ressenti qu'il y a une espèce d'égrégore de magie qui est en train de revenir aussi, très fort. Et quand j'observe cet égrégore, alors c'est vraiment assez large sur Terre, c'est presque des anciennes énergies qui commencent à revenir, et notamment de la magie noire et de la magie blanche. Mhm. Et c'est vraiment bizarre parce que ce que je ressens, c'est que cette magie faisait partie d'un système ou d'une sorte de fréquence terrestre qui n'est plus là aujourd'hui. Et c'est comme en train de revenir et d'alimenter comme des entités, en fait. C'est-à-dire que les gens s'en resservent
Il y a presque des rituels, je vois, comme si tu lançais des sorts, mais que derrière, en fait, il y a beaucoup d'entités qui commencent à se servir de cet égrégore pour passer à travers tes sorts, en fait. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de revenir. Comme si on avait pioché dans des vieilles énergies, mais qui ne sont plus vraiment adaptées avec l'énergie actuelle que l'on a, même de Gaïa, et qui Mhm. sont comme en train de repercer et les entités s'en servent, en tout cas du bas astral, pour presque revenir en force, en fait. D'accord. Au détriment de quoi? Parce que s'ils étaient plus d'actualité, c'est que d'autres forces avaient pris le dessus. Ouais, au détriment alors, j'ai une sensation que je parle là plutôt de la spiritualité dans sa globalité revient. Donc elle revient autant par les religions, autant que par un état spirituel, hein, avoir juste la Mhm. foi. Et je vois qu'aussi tout autour de tout ça, il y a comme une sorte d'égrégore magique qui se met en place, où tout le monde finalement se dit, moi aussi je peux être magicien, moi aussi je peux faire de la magie. Et, et que les gens commencent à se servir de ça, sans savoir vraiment si ça fonctionne, mais comme pour revenir à cet ancien temps où on disait, tu sais, c'était magique. Il y avait de la magie, il y avait effectivement parce que les fréquences étaient plus légères. C'est plus Oui. un côté C'est plus fréquentiel palpable. qu'on Mhm. ressentait effectivement. Et je sais pas, il y a un truc comme ça qui est en train de s'amener comme pour mélanger des énergies sombres à tout ça, presque D'accord. pour perdre les Alors, gens. c'est drôle parce Mélanie? que, en même temps que Florent Mhm. parlait, moi j'avais, en effet tout ce qui relève, on va dire, de la magie, donc ce qui est beaucoup plus palpable par l'humain, mais moi j'avais un éveil, dans Brocéliande et j'avais, des élémentaux de tout ce monde invisible, par la plupart des personnes et qui va devenir de plus en plus visible et je voyais, tu vois, les des silhouettes, Des blanches comme êtres? ça, Mhm. des êtres Mhm. blancs sortir des forêts, se manifester de plus en plus, donc par contre, c'était lumineux, donc c'était comme si l'accentuation de la magie qui peut être noire, permet aussi l'accentuation de la magie blanche et qui va aussi du coup éveiller de plus en plus de magiciens et ceux qui n'auront pas accès à un éveil, par des voies plus de sources ou d'autres vecteurs, bah, comme il va y avoir plus de manifestations, dans le physique, vont pouvoir si ça va être une voie d'éveil aussi, de pouvoir palper un peu plus ces énergies-là et quand tu as posé la question sur 2025, j'avais en même temps comme, 2026. une 26, une silhouette qui sortait. Alors moi j'étais là sur la France, hein, j'ai pas trop dézoomé, mais par l'art, c'était quelqu'un qui chantait. Comme s'il y Mhm. avait un mouvement, d'artistes. Alors peut-être que ça va être pas forcément, fédéré, mais que par l'art et les artistes, ils allaient participer à l'éveil. Il allait y en avoir de plus en plus qui allaient, manifester leur propre éveil au travers de leur art et non pas au travers de leur discours. C'est-à-dire que ce Mhm. qu'ils vont diffuser donc là, c'était un chanteur, presque un chanteur lyrique, mais au travers des fréquences qu'ils vont diffuser, ils vont avoir une grande portée. D'accord. Alors, si une personne, par exemple, qui n'est pas du tout au fait de la spiritualité, qui, par exemple, là, on parle d'énergie qui pourrait être des élémentaux, pour certains, c'est une réalité, pour d'autres, c'est complètement abstrait. Certains ne perçoivent pas du tout ce genre de choses. Euh, Ils vont vivre quoi, en fait, ces personnes qui sont pas encore peut-être, qui ne perçoivent pas d'autres réalités? Quel va être leur quotidien pour Je vois que 2026? certains, ça va les faire bugger. Mm. Quelqu'un D'accord? qui se balade et qui va voir, mais vraiment, comme les médiums qui voient, en direct, f quand ils se baladent dans des lieux et ça peut activer, là, par exemple, ça active une certaine peur et en même temps derrière ça le fait changer de fréquence. Ça va faire, switcher son mental. C'est-à-dire que si c'est une réalité pour moi, finalement, tout ce qui peut être dit, à côté peut aussi être vrai, finalement Mhm. et toi, ça fait comme un déclic. D'accord. Hmm. Ouais, j'observe C'est- aussi beaucoup tu sais, comme des gens qui ont beaucoup de balises encore, qui sont pas activées, tu sais, des balises d'éveil, et qui Mhm. vont aussi beaucoup s'éveiller en 2026 par des petites choses anormales comme ça, qui vont se produire. C'est-à-dire que D'accord. le discours ne vient plus, de l'extérieur ou par exemple des personnes qui
qui ne nous écoutent pas ou s'ils nous écoutent, nous disent: «Ben, c'est n'importe quoi, machin, c'est pas entendable pour eux». Donc c'est et comme ça va être du vécu, très individuel, je les vois quasi seuls, en fait, dans l'expérience. Du coup, ben, ils vont être obligés d'être eux seuls avec ce qui se présente et ça va les faire bouger beaucoup plus intérieurement que, des discours qui chercheraient à passer par un mental ou une autre compréhension. Hmm. C'est même d'ailleurs un peu notre cas, parce que pour mon cas personnel, j'étais passé par là, une expérience hors du commun qui n'avait pas d'explication et dont j'ai pu avoir les réponses concrètement dans la réalité, où j'avais eu des informations qui venaient d'ailleurs, voilà, et qui m'ont été transmises et que j'ai pu vérifier après derrière. Ça peut être le cas de certaines personnes qui font par exemple de l'hypnose et qui retournent dans une vie antérieure. Bon, ça peut paraître un peu virtuel tout cela, et puis d'un coup ils se rendent compte avec Wikipédia que tout cela a bien existé avec les bons noms, avec les bons lieux, avec tout cela, et ils se disent mince, il y a quelque chose, et là il y a un bug. On se dit mais attends, d'où j'ai eu cette information que je ne connaissais pas sur un village avec quelque chose qui s'était passé, et ainsi de suite. Et là une prise de conscience peut avoir lieu, effectivement. Bon, ça a été le cas parmi nous, effectivement aussi. Donc il y aura de plus en plus de Plus en cas. plus de ce genre de choses, d'accord. Où des personnes vont avoir soit des retours de mémoire, soit avoir des contacts avec l'extérieur, Mmh. avec le subtil. Ok. Mm. D'un point de vue géopolitique, que pourrait-il se passer en 2026? Qu'est-ce qui vous vient en premier? Bah, c'est marrant quand tu dis ça, je suis en dehors de la géopolitique. Je suis la géopolitique, je vois toujours comme des lignes très, tu vois, comme de l'IA, comme de l'informatique, et c'est au-delà de finalement de toutes ces frontières. Je vois plutôt comme des bagarres. Alors, effectivement, il y a des zones de guerre, mais je vois surtout de la bagarre électronique. C'est marrant, hein, comme Ok. si ça dépassait vraiment toutes les frontières et ça vient s'infiltrer. J'ai presque l'impression d'être dans un film de science-fiction, tu sais, où tu as des hackers ou des gens qui sont sur des ordinateurs et qui essayent de passer en force dans des systèmes. Et je vois une sorte de guerre comme ça, vraiment de l'information pure et qui est très, très, très présente. Et ça va ça peut vraiment te faire vriller le cerveau. C'est-à-dire, c'est une guerre vraiment de l'information. Donc Mhm. presque tout ce qui va être diffusé, j'ai envie de te dire, ce sera à des fins précises. Toute l'information, absolument toute. Alors, on parle de l'information dans les médias traditionnels ou vraiment au sens très très large? Très large. Médias traditionnels, ce que tu peux voir sur les réseaux, c'est comme si tout va vraiment chercher à t'induire quelque chose en toi. Euh, D'accord. le moindre petit truc, et je vois que, par exemple que les Mhm. pays se servent de ça ils peuvent presque en fait détourner une population de quelque chose. Par exemple, les USA peuvent contrer quelque chose en France, une information, en diffusant une autre information et du coup, l'autre information sera absolument pas visible et la leur sera visible. Il y a vraiment une espèce de guerre comme ça, mais énorme, absolument énorme. Et tu peux comme ça, effectivement, mettre dans la tête des gens des choses d'une manière, mais très vite et très facile. Mhm. Alors, d'un point de vue traditionnel avec les médias que l'on connaît, soit la presse, de la télévision ou par exemple les médias papier, on sait très bien que tout cela est un peu manipulé. On sait très bien que bon, même le président qu'il y a en ce moment en France, 6 mois avant l'élection, n'était absolument pas connu, il n'avait même pas de parti. Et pourtant, d'un coup, tout a été mis en place pour que bah, ils ont une sorte de tapis rouge en fait qui soit donné. C'est-à-dire que cet aspect-là de manipulation, en tout cas de nous emmener dans une direction, va aussi avoir lieu sur les réseaux, sur Ouais, partout. les C'est-à-dire que réseaux sociaux. c'est plus nous. Nous ne prenons plus de choix. On te laisse, on te fait, ouais, on te On dit, te fait tu vas croire que tu... choisir, on te fait croire, mais Ouais, en fait, le choix est déjà fait. d'accord. C'est marrant, c'est comme si même le temps était en train de s'accélérer par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a encore le temps humain qui est là, mais l'information, c'est comme si elle était déjà à un niveau, on avait déjà écrit l'histoire future, qui est déjà très présente et très organisée par rapport à ce qu'on veut te mettre comme information. D'accord. Donc ça veut dire que concrètement, si pour la présidentielle prochaine, on peut très bien te faire voter pour qui ils veulent, en fait. Ils veulent, même je vois, s'il y a des tensions, des colères, des manifestations,
très vite, on peut envoyer c'est vraiment de l'information. Tu envoies de l'information et d'un coup, ce mouvement, il est plus trop soutenu. Il y a quelque chose qui va pas. On va trouver, sur quelqu'un qui, tu vois, qui est devant ce mouvement, on va trouver des choses sur lui d'un coup et puis du coup, bah, le mouvement va être décrédibilisé. Enfin, plein de choses comme ça, en fait, qui mettent des doutes et qui font que l'information est lâchée et le mouvement s'étiole et puis c'est terminé. C'est comme des missiles, hein, je vois. C'est très pratique, très facile à faire et tout est câblé, D'accord, je vois. d'accord. Mélanie? Moi, quand tu as posé la question, j'ai vu notre petit Hmm. roi, alors en haut de la tour Eiffel, dans le sens alors c'est Florent, je crois Ah que tu as oui, dit c'est symbolique. Hmm. antenne relais, tout petit. Alors il sort en fait, il est vraiment, il y a des au-dessus des nuages et il est en interconnexion avec, d'autres, présidents, je vois, tu vois, dans le monde comme ça et comme si c'était dans leur propre sphère. Il y a quelque chose de qui se rigidifie, comme si à un moment il devenait, tellement fou que qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'ego. Il y a des conflits d'ego entre eux qui vient, Bon, ça, c'est déjà le cas, Mélanie. oui, mais ça se fige et ça, comment dire? Je vois comme si c'était un réseau entre eux qui faisait qu'ils se décollent de ce qu'il y a au sol. Alors c'est déjà le cas, je regarde, mais c'est comme si ça faisait partie du système que proposait, Florent. C'est-à-dire que tu parles de présidentielle, c'est que bon, bah, on focalise sur notre petit roi, mais finalement, tu mets un autre bonhomme qui aurait été qui est préparé pour, avoir cet ego-là qui vient, s'aimanter avec ceux des autres, ce serait un peu la même chose. C'est pas une question de personne, enfin de nom, d'étiquette. Finalement, Mhm. c'est à partir du moment où elle répond à ce poste en haut de la tour Eiffel, elle va y être mise. D'accord. Tout ça est bien Et symbolique, effectivement. Oui. c'est Hmm. ça, mais ce que je vois que finalement, c'est que même si tu mets un autre bonhomme, ça rentrera dans ce système-là. Mhm. Alors je D'accord. dézoome voir sur, Donc, 2026 peu importe le comment ça bonhomme qui est mis en place, de toute façon, ça reviendra au même, c'est ça? mmh Mmh. et je vois que au niveau des États-Unis, il est au sommet de sa tour aussi et qu'il est dans ce jeu-là aussi. Mhm. Il y D'accord. a il est dans ce système. Est-ce que le message, ce serait pas d'arrêter de croire un homme providentiel qui viendrait résoudre les problèmes hmm. Mmh. Ça demande à croire en nous, mais c'est compliqué, parce que c'est comme si vraiment on avait été habitué Hmm. à se projeter, envers quelqu'un d'autre, qui puisse nous soutenir et en fait, ça nous demande toujours de revenir à nous, mais il y a toujours cette peur de: «Bah, moi tout seul, je suis pas capable de» et ça vient bloquer et du coup, tu te sens obligé de te remettre dans ce système, de voter et d'élire quelqu'un, qui de toute façon est Mhm. manipulé et manipulable aussi. Ok. Heu, Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà regardé d'autres, disons, planètes plus évoluées que la nôtre, et le système de la démocratie n'est pas un système qui a été reproduit ailleurs, dans des civilisations plus avancées que la nôtre. Donc ça veut dire que pour eux, même la démocratie est un système assez archaïque, où justement on vient élire, donner tous les pleins pouvoirs à un être qui vient faire le bien pour nous tous. Donc on pense que justement cet être-là va faire le bien pour tout le monde, alors qu'en fait on se rend compte que c'est pas forcément le cas et qu'il y a des intérêts autres qui passent au-dessus de l'intérêt commun. c'est Mmh. pour ça que ça crée en ce moment plutôt des je voyais cette dernière strate de création et de dynamisme pour l'humanité, parce qu'on a Oui, travaillé pour l'humanité, où effectivement ça recrée du lien entre les humains qui étaient totalement perdus ou pervertis et c'est cette d'accord. petite boule-là d'énergie pure, jaune, dorée en fait, qui peut effectivement grandir de plus en plus et ça partira de là. Alors on voit régulièrement, parce que c'est pas la première fois qu'on fait une enquête justement sur l'année qui va arriver, on voit tout le temps tout cela augmenter. Cependant, quand on regarde l'ensemble de ce qui se passe sur Terre, on n'a pas l'impression que ça va dans le bon sens. Au contraire, on a l'impression que ça va de pire en pire. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre du coup? Bah, ça vient de chercher, je vois que c'est de pire en pire quand ça vient de chercher. C'est toujours une histoire de point de vue, c'est-à-dire que, là où ça vient de toucher toi, c'est qu'effectivement, c'est comme si, bah, tu avais besoin de nettoyer ça
Et en fait, ça existe parce que toutes ces choses, même horribles, existent parce que ça vient nettoyer en même temps. C'est un peu dur à dire, hein, mais ça vient nettoyer en fait la Terre en même temps. Et plus tu t'accroches à ça, plus tu es dans des fréquences basses quand tu te connectes à ces informations lourdes et à ce qui se passe sur Terre. Et effectivement, moins tu arrives à transmuter ça, et plus effectivement, c'est vraiment, tu es aspiré dans cette énergie du bas astral. Mais quand tu travailles sur toi, tu transmutes ces énergies-là, ça vient plus t'accrocher. Et même, ça Mhm. n'existe plus dans ta sphère. C'est comme si tu étais en train de créer un autre monde, effectivement, où finalement, les choses sont beaucoup plus jolies. Donc, ça dépend où on est, du point de vue de chaque humain, j'ai envie de te dire, de chaque humain. Et si chaque humain se déconnectait à chaque fois, oui, prenait un autre point de vue, se crée du nettoyage, des transmutations énergétiques, cela n'accrocherait plus, ça n'existerait plus. C'est un peu comme ce Covid, en fait, qu'on a voulu nous remettre plusieurs fois après le Covid. Mhm. Finalement, les gens, il n'y a pas eu cette accroche, cette croyance, parce qu'ils ont déjà vécu la chose, ils ont compris, ça a été transmuté, et du coup, ça ne prenait plus, tu vois. Et Mhm. quand ça prend plus, tu donnes plus d'énergie, ça lâche. D'accord. Tout Ouais, comme, c'est par exemple, la guerre en Ukraine, on nous vend tous les mois que, on va se faire attaquer dans 2 semaines et qu'en fait, il se passe jamais rien. C'est la C'est intéressant programmation. d'ailleurs de reprendre les nouvelles, par exemple, 2 ans en arrière, et de regarder ce qui était dit 2 ans en arrière pour pouvoir la remettre dans sa réalité et se rendre compte qu'en fait, on nous vendait des choses qui n'ont jamais eu lieu sur certaines chaînes de télé, par exemple. Mm. Mélanie? Absolument, ouais. J'avais, le même mouvement là, ces hommes au sommet de leur tour, qui devenaient de plus en plus rigides et qui ne se voyaient que eux. En fait, ça monte et c'est le mouvement je les vois sombres dans le sens, ils sont déconnectés du bas, mais aussi ne sont plus alimentés par le bas et je vois que la sphère de l'humain, toi tu parlais, d'un système, démocratique qui fonctionne pas et que c'est absolument pas comme ça ailleurs et comme si justement parce que ça va partir de l'humain et de l'éveil, vont se recréer, des fonctionnements, beaucoup plus organiques entre humains. Mais, ben, ça se fait pas rapidement parce qu'il y a le process individuel qui commence et après il y a le process collectif, mais ça émerge D'accord. et ça va émerger sur, de plus en plus de, de points, heu même si c'est des microcosmes, et ben, petit à petit, la galaxie, d'humains qui va retrouver sa souveraineté, ben, va être de plus en plus lumineuse. C'est comme si, au début, Mhm. tu regardes le ciel, ben, oh, il y a que la lune, c'est notre roi qui éclaire tout le monde et que maintenant, ben, bon, il y a la lune, mais il y a surtout, beaucoup plus d'étoiles qui, s'éclairent et osent s'affirmer, se mettent en constellation. Et donc il y a voilà, de nombre de constellations qui vont se créer entre humains et Cependant, dans petit à votre petit perception, s'interconnecter. vous voyez que les gens se détournent en fait de ce système sans pour autant peut-être le renverser. Ouais. Ah, parce que quelque part, il n'y a pas à le renverser. C'est bizarre, hein, de dire ça, mais il n'y a pas à le Mhm. renverser, il y a juste à ne plus l'observer. Quand tu ne l'observes plus, il disparaît. C'est un Alors, peu. si les gens arrêtent En de fait, voter, ça va pas non plus annuler les élections pour autant. Non, mais il va se non. passer quelque chose. Il y a comme une émergence, une nouvelle énergie qui se pose. Il y a comme quelque chose quand même qui bouge. Et il y a comme d'autres énergies qui sont proposées. Pas forcément des énergies en lien avec la politique, mais Ouais, d'autres énergies qui sont proposées. Comme un vide, et ça vient se remplir d'autres énergies. Donc il y a quand même un mouvement qui se met en place. ok. Ouais, Mélanie? moi je vois quand même que, alors d'un point de vue vraiment actualité, que peut y avoir des manifestations et qui vont augmenter en violence. Mm. Parce que le système, politique, de gouvernement va se réduire, mais c'est voilà, c'est la proportion que je voyais au début. Donc là, ça va toujours exister, ça va être de plus en plus fort, mais quand on dézoome, à côté de ça, en fait, comme de plus en plus de gens ne vont plus mettre leur énergie là-dedans, ça laisse un espace pour créer autre chose. D'accord. Donc selon l'axe d'observation de l'actualité, ça peut être chaud sur des événements, moi je vois des manifestations. Là, on est en plein au niveau de l'actualité avec, les agriculteurs et la dermatose nodulaire et l'abattage de bétail en masse.
Là, ça, je sens que c'est un point d'émergence de beaucoup de violence et de colère. Et en même temps, si on comprend, sur ce plan-là, c'est juste ce qui manifeste. L'humain que je suis, ça me met en rogne de voir ces animaux qui sont abattus pour rien. Mais d'un point de vue voilà, beaucoup plus global, tout ce qui va émerger là va être de toute façon récupéré d'une façon ou d'une autre. En fait, D'accord, quoi que tu fasses en opposition à ce qui est proposé va être récupéré. d'accord. Florent. Quand elle disait ça, je voyais plein de foyers, plein de feux, effectivement, en France qui s'allument. Mais ça reste des groupes, des tout petits groupes. Il y a, comme si ça manquait d'un rassemblement peut-être plus fort. Et je ressens que plus il y a des incohérences qui viennent du gouvernement, et plus ça vient te chercher et créer de la colère. Et c'est à ce niveau-là que ça vient justement te parler. Quand il y a beaucoup d'aberrations comme ça et ça vient te mettre en colère, la colère, elle vient discuter avec toi, pourquoi je suis en colère et sur quel point de vue ça me met en colère et est-ce que justement je peux transmuter cette colère? Et Mhm. donc à la fois effectivement, il y a plein de feux qui sont allumés et à la fois c'est repris et à la fois c'est des feux qui sont allumés parfois sur des fréquences, très terrestres. Ça manque un peu de parfois, d'élévation, fréquentielle, mais tu peux avoir un point de vue avec une élévation fréquentielle. Mais tant que ça vient te chercher, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas réglé et donc on te proposera encore de l'information dans ce sens-là. Donc c'est toujours cette notion de nettoyage qui est en cours et qui te demande d'aller vraiment les aberrations, c'est aller chercher au plus profond de toi. Parce que des fois, tu vois des choses qui sont dites ou des lois qui passent, c'est de l'aberration totale. Mais pourquoi ça me touche encore, en fait? C'est ça qui est Toutes les semaines, intéressant. on peut dire ça en fait. Toutes les semaines, et ça Toutes n'arrêtera les pas. semaines, dans n'importe quel pays, à chaque fois, toutes les semaines, il y a des choses où on se dit, mais on a l'impression des fois de faire un pas en avant, mais pour en faire deux en arrière une semaine après, et, il y a une avancée, deux fois de recul, et ainsi de suite. Mm. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, au niveau de l'écologie ou de les OGM, on va interdire, par exemple, un produit après une longue lutte, et puis on se rend compte que deux semaines après, un autre produit va être accepté, alors que toutes les indications montrent que c'est toxique et que donc on a l'impression que ça ne va nulle part à chaque fois. Bon, c'est Alors que peut-être ça qu'un avis demande, personnel. alors Ouais. que ça te demande juste de lâcher l'information. De plus la prendre avec toi, ça veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais ne plus la prendre en toi, à l'intérieur de toi, et la faire Et de vivre savoir ce ailleurs. que toi tu en fais de tout cela, de cette Exactement. information, et comment tu articules ton quotidien, plutôt que d'essayer de changer le collectif. C'est Mm. ça? Exactement, ouais. Ok. Si on reste sur l'actualité peut-être géopolitique, qu'est-ce qui pourrait, au-delà de la France, donc on passe sur l'international, se produire pendant cette année 2026? Alors moi, j'étais sur l'Afrique, le De continent nouveau. africain et Mhm. qui se présentait comme, une terre nourricière et toi, dans l'équilibre mondial, comme si ça allait, changer l'équilibre mondial et 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 produire, vraiment de l'alimentation, enfin, de la terre, enfin, en tout cas, voilà, des fruits, des légumes, enfin, des choses qui viennent de la terre et comme si c'était, l'Afrique qui allait, sauver, les autres pays. Alors moi, L'humanité. Mhm. ouais, je vois, par exemple, au niveau de l'Europe, très, très bas en fréquence. Alors lié, certainement aux produits chimiques, il y a vraiment une perte de vitalité, de tout ce qui est production. C'est presque séparé de l'énergie de la terre et je vois, un changement dans l'équipe de la balance où l'Afrique va reprendre, ses richesses et renourrir la terre. C'est qu'elle allait avoir un rôle important pour nourrir les humains et la terre en général. Ok. Pour information, c'est pas la première fois qu'on me parle de l'Afrique, on m'en parle à peu près tout le temps, que justement la solution viendrait de là-bas. Florent? Ouais, alors moi, c'était plus global ce que j'observais. Euh, en fait, ce que ça m'a montré, c'est que tout le monde, chaque pays, j'étais sur chaque pays, chaque peuple, chaque race, est en train de bomber le torse et de fermer ses frontières. Mhm. Il y a comme une remise à zéro de tout ce principe d'échange, je vois. Et Ok. ça se renferme et en même temps, ça se renferme et ça crée en même temps des tensions internes. Il y a comme, je sens des mouvements
presque de la guerre civile, comme si dans un pays, il y avait des divisions qui étaient en train de se faire. Je vois ça en Europe, je vois ça en Asie. Comme si ouais, les gens recréent des partis dans le peuple. Et ça vient se scinder. Il y a vraiment cette notion de séparer les choses comme pour mieux régner, tu vois. Et je sens qu'il y a beaucoup de séparation comme ça qui s'opère. Et il y a plus cette espèce de libre-échange là est presque terminée. Et chacun revient sur une espèce de puissance comme ça. Et, et, et ça donne pour chacun des pays, je vois, envie de montrer sa puissance. Et c'est quelque Est-ce chose que de c'est pour du bien très... ou Non, basé sur des choses très involutives? c'est dur. Je sens ça dur parce qu'on passe d'un monde qui était quand même assez ouvert finalement, même Mhm. si complexe, ouvert. Et là, ça se remet sur quelque chose de très fermé. Et ça va être dur, notamment pour ceux aussi qui sont comme partis, qui sont partis de là où ils sont nés. Mhm. Et donc, c'est comme un retour où tu dois absolument obéir aux règles de ce pays, de ce pays, de ce pays. Et je ressens Ok. des choses pour l'humain qui est très dur. Il y a presque un retour à une sorte de communisme, tu vois, où il y a des lois et des règles et on ferme les frontières. C'est vraiment ça que je ressens à chaque fois. Dans tous les pays, tu vois ce mouvement-là Ouais, ou c'est dans tous les pays d'une manière très différente pour chaque pays, suivant effectivement sa culture, suivant là où il en est au niveau politique. Mais en tout cas, l'idée de base, l'idée qu'il y a derrière, la fréquence derrière, c'est on ferme. On ferme tout, on se recentre sur nous et on fait les choses pour nous et on montre notre puissance. D'accord. Il y a presque, c'est électrique et guerrier quand même, même si ça ne va pas vers la guerre, mais je sens, bah, ça se referme, vraiment. Est-ce qu'on pourrait voir ça comme un anti-mondialisme, donc une part de reprise de la souveraineté, ce qui pourrait être plutôt Ouais. positif d'un certain point de vue, mais tu le vois en fait presque entravant pour les humains qui habitent dans le propre pays. Ouais, ça leur enlève cet élan justement de monter en fréquence. C'est comme si ça venait les rabaisser dans leur fréquence. D'accord. Ça pourrait effectivement, comme tu dis, une sorte de souveraineté, se réenraciner dans ce que nous sommes, nos cultures, nos énergies, et puis justement déployer ça d'une manière différente. Mais là, c'est juste pour montrer, ne venez pas nous chercher, quoi. Euh, Tu vois, c'est vraiment pour montrer aux autres la puissance, notre puissance terrestre. Et ça nous remet dans des énergies très basses. D'accord. Ok. Mélanie? Alors, pour l'Afrique, moi, je voyais pas dans ce sens-là. Je voyais comme si les frontières alors, tracées sur la carte s'effaçaient, mais qu'il allait y avoir une réharmonisation en fonction euh, comment, je sais pas comment on dit, des villages, Mhm. des cultures propres de chaque village. C'est comme si les frontières qui avaient été tracées n'avaient pas tenu compte de chaque spécificité de lieu d'émergence, de région, on va dire, et que, en tout cas pour les humains, bah, ça va se rééquilibrer. Ok. Et Est-ce que, que vous en tout cas, voyez... le peuple africain tiendra moins compte du dirigeant que dans d'autres cultures en Occident. D'accord. Et vous voyez qu'une sorte de réponse pour tous les humains pourrait arriver justement de l'Afrique. Comme si une sorte de nouveau modèle mondial pouvait arriver de là-bas. Alors, pas forcément pour 2026, mais c'est comme si ça partait des habitants d'Afrique, des Nord-Africains, de Mhm. ceux qui habitent, qui allait comme relancer un mouvement. Et je vois que l'étape d'après, ça va être pour tous les Africains qui sont dans le monde entier. Et comme s'ils allaient retrouver leur essence africaine et du Mhm. coup remanifester dans le pays où ils sont la force et la beauté de qui ils sont. Et que ça va influencer euh, les autres, euh, les autres habitants du pays où ils sont, qui ne sont pas Ok, d'origine africaine. d'accord. Est-ce qu'il y aurait une dernière information qui pourrait vous venir sur 2026? Mm. C'est
Alors, c'est déjà des choses qu'on a dites, mais je vois que ça me remet sur la guerre de l'information, on va être encore très présente, et ça me remet sur cette boussole qu'est le cœur, en fait, beaucoup, comme une écoute toujours de son cœur, et de prendre toujours de ce qui vibre pour nous au niveau du cœur. Il y a presque aussi comme un... Alors, quand je dis arrêter les réseaux sociaux, c'est recréer une sorte de structure, une bulle où l'on peut aller dedans, où il n'y a pas d'espace-temps. Mhm. Presque comme si on supprimait l'espace-temps, nous permettait, c'est un petit peu comme ce sas là que j'observais, nous permettait un temps de repos aussi qui était nécessaire pour nous remettre dans nos énergies plus originelles où l'espace-temps est totalement différent. Là, l'espace-temps, je le sens vraiment crispé. On a Mhm. envie, en même temps, je sens d'accélérer cet espace-temps, ce temps, on a envie de l'accélérer. C'est comme si je te disais tout à l'heure, il est déjà, c'est comme ouais, vraiment, on avait une cartographie du temps, on sait déjà euh, pour dans 10, 20 ans comment ça va être, tu vois, toute la sphère artificielle. Et on nous pousse à accélérer les choses pour qu'effectivement on arrive à tel ou tel point. Et donc ça nous demande à recréer ce sas où finalement il n'y a plus ces informations, on est tout seul, on vient se poser, se reposer et on crée notre propre espace-temps. Je pense que c'est ça, c'est une clé, c'est ça, c'est recréer notre propre espace-temps. C'est D'accord. assez difficile à faire, mais c'est presque indispensable pour les années à venir. Mhm. Mélanie? Alors j'observais, janvier, février, enfin les mois. Janvier, ça c'est très, très contracté, il y a beaucoup de tension et Ok. janvier, mi-février, après je sens, comme un appel d'air, quelque chose de beaucoup plus doux et alors bon, le printemps va aider, hein, en plus par rapport à l'information, ben, dans les périodes hivernales, on est beaucoup plus enfermé, donc sujet à aller, regarder, la télé, les infos et tout ça et le printemps Ouais. propose ça. Mais je sens un allègement à partir de déjà mi-février, comme s'il va y avoir une petite bascule. Et pour le printemps, avril, quelque chose de très vaporeux, comme si le nuage que je voyais tout au début de l'enquête, voilà, il ne va pas tomber sur notre tête comme ça au 1er janvier. Et que ce serait plus à partir de avril-mai qu'on pourrait commencer à ressentir sa présence. Mais que avant, voilà, les tensions politiques et voilà, des informations plus terrestres vont être ressenties. Ok. Est-ce que vous avez un dernier mot de la fin? Ou un conseil? Hmm. Ça demande à regarder le ciel toujours, je vois ça, c'est marrant. À prendre presque comme si tu pouvais t'observer sur cette terre, dans cet univers, tu sais, prendre vraiment le large euh, pour décrisper tout ça. Vraiment, ça demande à décrisper tout ça, ouais. C'est ce que j'observe. Et puis, garder la foi, c'est pas parce que ça n'est pas vu ou manifesté que ça n'évolue pas. Et c'est vrai que D'accord. ça paraît long. Même il y a C'est un aussi peu des problématique parce que d'un point de vue, on voit des énergies qui augmentent et qui sont de mieux en mieux, et de l'autre côté, une crispation ambiante et puis une surmédiatisation de tout ce qui va pas bien dans le monde. ouais, c'est Mm. chercher la beauté. Heu, Ok. vraiment quand le regard se fait happer, voilà, par des événements, voilà, tout à l'heure quand j'ai parlé de ce qui se passait pour les agriculteurs, c'est à côté de ça, chercher la beauté, se baigner dans la beauté pour retrouver son axe et d'observer qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans le mouvement de chercher la beauté. Mais ce qui ne veut pas dire que le reste n'existe pas, mais du coup pour Mhm. son propre équilibre intérieur, c'est important. Bien sûr. Très très bien. Bon, fantastique. On va rester sur ce beau message justement de chercher la beauté. Peut-être que ce sera le mot d'ordre pour l'année prochaine pour les personnes qui nous auront écoutés jusqu'à la fin. En tout cas, pour ceux qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour savoir ce que eux ils espèrent obtenir pendant l'année 2026. On veut voir leurs souhaits justement pour espérer que ça se réalise justement et nous encourager parce que c'est toujours important pour nous. On rappelle que nous on met pas de pub par exemple sur nos vidéos, on n'a pas envie. Donc, on n'a pas envie, on espère juste que vous mettrez des messages lumineux pour nous soutenir. C'est la seule chose qu'on vous demandera. Alors, Mélanie et Florent, merci à vous deux pour toutes les informations et on se tient au courant pour d'autres sujets d'enquête la prochaine fois. Merci à vous deux. Merci Mathieu. Merci à tout le monde.